J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous, et c'est le retour à la radio, ça fait du bien, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de direct ici, donc vous êtes bien dans le 34e épisode de la saison 2 de Comics Discovery. Cette semaine on vous parle de Deadpool, puisqu'il y a le film qui sort dans pas trop longtemps, mercredi. Je crois que j'ai même il y a déjà réservé mes places pour mercredi matin, donc vraiment à fond dans l'actu. Autour de la table, je suis avec Romain. Salut Romain. Salut. Ça va? T'as passé un bon week-end? Ça va, nickel. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end de spécifique? Je sais de quoi tu vas parler, mais... Est-ce que je suis allé au Max? Oui, voilà, c'est ça. Oui, j'y suis allé. Et nous aussi. C'était super. Ouais, c'est vraiment cool. Juni, en face, salut. Yo. Est-ce que t'as passé un bon week-end? Ouais, ça va, je peux pas me plaindre. Ok, donc tu n'es pas été allé au FIS au moins, même pas? Oh purée, non. Ok. Donc tu es resté chez toi? Ouais, je fais des trucs relativement basiques pour des copains, rester à la maison, dessiner. C'est tout aussi bien, voilà. C'est tout aussi bien. Et le dernier, mais non des moindres, c'est Mathieu. Salut Mathieu. Gentil. Salut, ouais, salut à tous. Ça va? Ouais, bien. Content de revenir un peu à la radio, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines qu'on était pas là. C'est un petit moment, oui, ouais, c'est le mois de mai à Trou. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de et la semaine prochaine non plus, on n'a pas de, c'est férié encore. Donc on va en profiter aujourd'hui pour bien vous parler de comics et de Deadpool, mais comme d'habitude, on commence avec les news. Et on commence ces news par les nouvelles qui font du mal. Enfin, ils font du mal parce qu'on va vous parler d'annulation de séries et de renouvellement de séries. Et en fait, quand je vois toutes ces séries autour du comics, je me rends compte qu'il y en a très peu que je regarde au final. C'est pas grave. On va faire network par network. Je vais énumérer les trucs et puis vous réagissez au fur et à mesure. C'est nul. Ceux qui ont envie de réagir, ceux qui n'ont pas envie de réagir. Tant mieux. Et on va commencer par, je pense que tant mieux. Et celle que tout le monde a vu arriver chez ABC, c'est Marvel Inhumain qui est, selon vous, renouvelé, annulé, renouvelé? Enterré. Enterré, oui, enterré, c'est bien le mot. Est-ce qu'ils se sont excusés au moins? Non, même pas. Rendez-moi 1h30. Donc voilà, c'est annulé, tout le monde s'y attendait. Je pense que c'était vraiment pas bon. Désolé. C'était dès le trailer déjà, on savait que ce serait annulé. Oui. Raison pour laquelle je ne l'ai pas vu. Et tu as bien fait parce que tu n'as pas perdu du temps pour rien. J'ai fait la même chose que toi. Pour vraiment être sûr que c'est la saison 3 fois d'affilée, c'est vraiment nul. On va passer aux séries que, au fait, autour de la table, je crois qu'il n'y a personne qui les regarde. C'est les séries de la CW. Donc, Arrow est renouvelé, Flash est renouvelé, DC Legend of Tomorrow est renouvelé, iZombie est renouvelé, Supergirl est renouvelé et Riverdale est renouvelé. Apparemment, ça marche. Il y a un public qui regarde. Moi, ça me plaît pas. C'est tant mieux si ça plaît à des gens. Voilà. Moi, j'ai discuté ce week-end avec Marguerite Sauvage, qui regarde Riverdale. Ah, c'est elle. Et elle l'a dessiné, on en a parlé un petit peu. C'est un peu le genre de série où on se dit mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Mais en même temps, il y a des gens qui t'as du mal à... mais tu regardes Riverdale? Moi je regarde parce que ma femme regarde. Et comment tu te dédouanes sur la pauvre Jeanne? Non, c'est vrai. Par contre, quand je rate un épisode, je le rate. J'essaie pas de le rattraper, ça me saoule. Ouais. Mais tu te dis mais ils ont des comportements des années 50 dans le monde d'aujourd'hui avec des trucs. C'est archi. Hein. Ouais, et c'est un peu bizarre. Ça fait penser à l'ambiance de Twin Peaks où, c'est ce que je comprends pas en fait pourquoi les gens ont telle réaction. C'est complètement. C'est ce que j'allais dire sur Twitter. J'ai vu quelqu'un qui disait que c'était Twin Peaks mais pour les cons. Donc voilà. C'est vilain. Ouais. Non, t'as des trucs, c'est assez assumé. Est-ce que tu vas regarder Sabrina du coup? Ah non, pas du tout. Non, mais c'est un mélange entre. Sauf si ta femme regarde. Je trouve que Riverdale, c'est un mélange entre Twin Peaks et Happy Days. Ok. C'est assez spécial. Ça donne pas très spécial. Du coup, quelqu'un a quelque chose à dire sur les séries CW les autres? Legend of Tomorrow, c'est génial. J'ai vu qu'il y avait. J'ai envoyé un message à Johnny parce qu'il ne connaissait pas le héros Wannabe dont on a parlé dans le dernier épisode. Personnage de Tekken? Non, c'est un personnage. C'est la même chose. Je l'avais déjà vu passer. Et en fait, il est dans Legend of Tomorrow, mais il a un costume immonde. On dirait un vieux cosplay horrible. Le costume de base est pas génial, mais, oui, effectivement. Mais forcément avec le budget qu'ils ont, je crois qu'ils ont fait comme ils pouvaient. Enfin bon. Alors, c'est très drôle, ils craquent totalement. C'est
je sais même pas encore si c'est volontaire ou pas. C'est pas. Je pense qu'ils sont partis pour faire un truc sérieux avec la première, la deuxième saison, peut-être la moitié. Et ils ont vu que ça marchait pas très bien parce qu'ils avaient pas de budget, ils avaient pas d'excellents acteurs non plus. C'est comme Evil Dead quoi. Ils ont essayé de faire un truc et puis ils ont fait autre chose parce que. Mais ils continuent, ça marche apparemment. Oui, parce que moi il y a un public, c'est la seule. Alors j'ai pas regardé la saison 3, mais j'ai des collègues qui lisent des comics qui se régalent devant. Ils se foutent de tout, des paradoxes temporels, des persos qui disparaissent, qui reviennent, c'est n'importe quoi. Pour le coup, c'est très distrayant. J'ai vu un truc où il y avait un flubber géant qui grandissait, qui se battait avec un espèce de. Visiblement, oui, ils font. Il y a ne serait-ce qu'un épisode avec George Lucas qui est extraordinaire dans la saison 2. Où on a failli ne pas avoir Star Wars à cause de ces cons. Et ils sont arrivés à remettre le temps dans le bon sens. Mais ça aurait été tellement dommage qu'on n'ait pas Star Wars. Ouais, Indiana Jones. Et c'est très 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 décomplexé. C'est complètement c'est n'importe quoi. On va passer à un autre network, c'est la Fox. La Fox qui c'est pas du comics mais qui annule Brooklyn Nine-Nine alors que ça doit être la meilleure sitcom. Tu l'as juste mis là parce que t'es fâché, c'est ça? Ouais. Non mais heureusement NBC a récupéré le show, donc merci NBC. Mais ils ont renouvelé The Gifted que même Faye a arrêté de regarder. Oui, c'était moyen. Apparemment c'est pas génial. Non. Et ils ont annulé quelque chose que toi tu vas pas être content. Oui, c'est Lucifer. Ouais. Tu veux bien Lucifer. Moi j'ai lâché au pilote. J'ai trouvé ça. J'ai lâché très vite parce que bon, c'est basé sur le comics de Mike Carey qui était juste épique. Et là, c'est un buddy cop avec 2-3 scènes cool de temps en temps. Oui, c'est un cop show quoi. Ouais. Après, disons que le matin avant d'aller au boulot, quand t'as un peu la tête dans le pâté, que tu es jeune, ça passe. Est-ce que de voir l'adaptation d'un truc qui tirait de l'univers de Sandman de Mike Carey, t'avais envie de voir un cop show? Ou non, du tout. T'avais envie d'avoir un vrai truc quoi. C'est pour ça que j'ai laissé tomber totalement très vite et que je sais pas pourquoi j'y suis revenu à un moment donné. Je crois que j'ai pas grand chose à regarder. C'est une fois que t'as passé la déception du fait que ça a rien à voir avec le comics exceptionnel de Carey, bah il y a 2-3 passages sympas. Il faut reconnaître que le mec le fait bien en VO par contre parce que la VF était là catastrophique. Bon, ce sera pas un gros. Je crois qu'il est sur Netflix si vous avez vraiment rien à regarder. Ça y est sur Netflix. Je vais pas passer le pilote comme toi. C'est pas, je sais pas, c'est la série sympatoche que voilà l'espèce de plaisir coupable que tu peux avoir. Bon, je vais pas pleurer non plus 50 ans. Ok. On va continuer à parler de Netflix et on va vous parler des séries Netflix. Déjà Black Lightning, et j'ai même pas regardé un seul épisode. Je suis désolé pour cette série qui est renouvelée. Black Lightning, c'est pas CW aussi? C'est CW Netflix apparemment. Oh, ok. Oula, est-ce que tu as regardé, Johnny? Jamais. J'en ai pas l'intention. J'ai laissé tomber en cours de route. Ok. Bon, c'est renouvelé. Du coup, toutes les séries Marvel, Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones et Punisher sont renouvelées. Lesquelles aussi Même Iron Fist c'est renouvelé apparemment. Même lui. Ouais. Je sais pas pourquoi quand tu m'as dit ça, j'ai eu l'image d'un trou noir dans ma tête. C'était purement spontané. Ouais, bon après ils disent que c'est renouvelé, mais ça se trouve il y aura pas de. Enfin, pour l'instant il y a pas de. C'est pas en production ou quoi que ce soit. Ou alors ils peuvent changer l'acteur. Ouais. Ou la série. C'est même pas juste l'acteur, il faudrait changer de showrunner. Le producteur, c'est ça. Il faudrait changer beaucoup de choses. Il virait 4 épisodes. On va passer à Sci-Fi. La série dont tu as parlé la semaine dernière, Happy, est renouvelée. Ouais, donc, ça c'est cool. Excellente série. Et en plus, c'est chapeauté par Grant Morrison directement. Donc, il n'y a pas de perte d'informations. Je trouve ça vraiment cool. Ok, mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir une saison 2 Je sais plus comment la première finit, mais je crois pas. Si, ça finit. Alors, c'est une fin ouverte. C'est une fin ouverte, voilà. Oui, t'es pas obligé. Ouais. Ça fait chier Johnny, apparemment. Non, c'est pas ça, c'est plus. L'histoire de la première saison se tenait tellement bien que. Souvent, dans ce genre de cas, quand t'arrives à une saison suivante, ils sont un peu en mode bah maintenant on fait quoi? Et j'ai un peu peur que ce soit le cas ici. Mais du coup, tu l'as maté suite au. Non, je l'avais déjà vu avant. Ah, tu l'avais déjà vu, ok. Il faudra vraiment voir qui c'est effectivement le showrunner et qui c'est qui écrit la saison 2, parce que là, pour le coup, ils sont plus du tout dans le comics. Le comics s'arrête de manière totalement abrupte et définitive. C'est pour ça. Il y a une histoire de possession démoniaque qui est un peu étrange. Il faudra voir ce que ça va donner. Je crois que Grant Morrison est toujours producteur, par contre. Après, Après, faut savoir s'il est là pour cachetonner et prendre du pognon ou s'il est là avec le boulot qu'il a chez DC en ce moment, je sais pas si. Je suis quand même s'il va pouvoir écrire une ligne là-dessus, quoi. Ouais, et puis bon, c'est un peu comme Deadpool. On va peut-être enchaîner. Ça va. Oui, bon, on a un peu de temps pour parler de Deadpool quand même. On va passer chez Stars. Donc American God est renouvelé, super. Mais renouvelé sans le showrunner et sans. Gillian Anderson. Ça fait peur. Ça fait très très peur. Je l'ai noté, c'est pas comics, mais je l'ai noté pour Mathieu. Ash versus Evil Dead qui est annulé. Salaud. Tu as donc une série qui est bonne du bout en bout. Ça a un poil de mal à renouveler quand même. Saison 3, ça a quand même un petit peu les mêmes dynamiques. C'est juste un cadeau pour les fans de gore outrancier, trashouille et super drôle aussi. Oui, c'est drôle. Quoi.
Evil Dead quoi. Ouais, c'est pas forcément. Alors c'est dommage parce que la fin de la saison 3 est exceptionnelle. Le dernier épisode est formidable, il y a un combat à char contre un démon qui est génial. Et après ça part sur ce qu'aurait pu se passer si on avait vu une saison 4. Et finalement il y en a pas. C'était un truc qui partait à la Mad Max, ça avait l'air complètement fou. C'est con parce que justement il s'est arrivé de se renouveler à la fin de la saison 3. C'est dommage. Et bon, peut-être qu'on fera une pétition, on sera 15, on va gueuler, on va casser des trucs, on va péter un McDo et puis bon. Et puis il y aura une fanfiction sur YouTube. On va passer à la série que tout le monde a dû oublier, que tout le monde ne sait même. Enfin, je connais personne qui a regardé cette série. C'est une série de Amazon Prime. C'est The Tick qui est renouvelée. Voilà. Ouais. D'accord. C'est une vieille série qui a été rebootée. Bon. Si elle est renouvelée, c'est qu'il y a des gens qui regardent. Ouais, peut-être. Ouais. Encore une fois, le même délire. C'est Hulu avec Marvel Runaway. Que j'ai lâché au pilote parce que ça m'a. C'est rigolo. Ah c'est sympa. Les personnages en fait font la qualité du truc, mais en soi j'ai vu toute la saison. C'était sympathique, mais quand la saison 2 sortira, je suis pas sûr que déjà j'en aurai quelque chose à faire et que je me souviendrai de regarder la suite. D'accord. Et on va finir avec AMC et ces deux séries phares, des séries acclamées par la critique, à part une qui est un peu descendue, c'est The Walking Dead qui est renouvelée. Apparemment tout le monde veut que ça s'arrête. Moi, autour de moi, tout le monde m'a dit bon, c'est bon, on en a marre, on en veut. J'ai oublié de regarder la dernière saison. J'ai tout suivi, mais la dernière saison, j'ai oublié aussi. Et Preacher qui est renouvelé aussi. Ouais. Ça c'est cool. C'était bien. Moi je me suis arrêté à la première saison, mais je vais continuer. Saison 2 un peu plus poussive, mais il y a toujours 2-3 bonnes idées. Il y a le néo-nazi qui est extraordinaire. Ça a une paire de longueur, mais ça reste quand même un bon esprit trashouille. La première était quand même plus homogène en termes de tout. Mais oui, c'est une bonne série, moi j'aime bien. Ok. Mais du coup, dans l'ensemble, moi je regarde peu de séries tirées de comics. Mais ça marche plutôt bien. Je trouve il y a beaucoup de renouvellement, il y a peu d'annulation. Il y a 2-3 nouvelles qui vont arriver encore. Ouais, il y a The Boys qui va arriver, Watchmen. Oui, 2-3 000 en fait. Ouais, comme au cinéma. Entre Deadly Class, le Miller World. Deadly Class, moi ça me fait très peur. On verra. Voilà. Et je crois qu'il y a Umbrella Academy aussi qui va. Oui, aussi, et pareil, ça là me fait même encore plus peur que Deadly Class. Bon, on va rester sur Umbrella Academy, on va changer de news et on va passer à DC qui annule l'imprint Young Animal, donc le label de Gerard Way, qui est justement l'auteur d'Umbrella Academy, qui avait lancé il y a 2 ans son propre imprint, donc son label avec ses comics à lui qu'il éditait lui-même chez DC. C'était assez acclamé par la critique, il y avait des trucs vraiment genre le reboot de Doom Patrol. Moi ce week-end j'ai Marguerite Sauvage qui m'a dit qu'il fallait vraiment lire Shade the Changing Man, apparemment c'était vraiment bien. Et Eternic Girl apparemment est vraiment cool aussi, mais ça faisait pas assez de ventes et comme DC a pas arrêté de balancer des nouveaux labels, il fallait bien qu'il y en a un ou deux qui partent. Et du coup c'est celui de Gerard Way qui part, c'est dommage que ça soit celui-là. Donc je sais que moi j'ai lu aucune des séries encore parce qu'elles sont même pas on les a même pas eu en VF. Non. Ouais, c'est pour ça que je trouvais ça dommage et un peu étrange que ça soit aussi rapide, c'est qu'il n'y a même pas eu le temps de faire de traduction en VF. Alors, je l'ai eu même pas en VF, mais juste ça donne une idée de à quel point ça a été rapide en fait. Ouais, c'est dommage, moi j'en ai pas lu non plus, je crois que j'en ai une à la maison, je sais plus laquelle c'est d'ailleurs, mais j'ai vraiment effectivement entendu des très bons échos et puis je trouvais ça bien, ce genre de petit label qui fait du comics dans un coin, par un auteur en plus, voilà, qui est une espèce de showrunner, voilà, un auteur qui chapeaute un peu tout, qui est pas forcément embêté par les gros crossovers et bidules, il y a quand même des équipes sympas qui bossaient dessus. Ouais, je jetterais quand même un œil global. Ils avaient essayé de lancer un espèce de crossover. Ouais, ça avait été vachement teasé. Ils avaient fait monter la mayonnaise à fond. Ils s'étaient foutus de la gueule de Marvel en disant nous on a notre version des 4 Fantastiques. Enfin, ils avaient fait plein de trucs autour de ça. On pensait vraiment que ce serait quelque chose de nouveau pour essayer de se renouveler et au final... Ça montre encore, et là peut-être que le cœur du lectorat de comics il a peut-être un peu de mal. Puis peut-être aussi financièrement, parce qu'à un moment donné c'est quand même devenu méga cher les comics en single, t'as vite fait d'avoir du 3 ou 4 $. Transition parfaite. Ouais, mais j'ai lu tout à l'heure. Tu as vu mes news je crois. Non pas du tout, j'y sais au pif. On va passer à un deuxième sujet encore sur DC, et c'est DC qui augmente tous ses titres parce qu'il y avait une bonne partie des titres qui étaient restés à $3, donc à $2,99 et du coup ils suivent ce que Image, parce que Image a fait la même chose aussi mais il y a un moment, et c'est Marvel qui avait enclenché ça de ces titres à $4. Donc les titres VO, c'est pas la VF, c'est tout en VO, les singles VO vont passer à $4, et en plus de ça toutes les séries qui étaient en bimensuel, donc 2 fois par mois, vont passer en mensuel, parce que peut-être que les équipes créatives
suivent on marre du rythme que ça doit amener de sortir comme ça fait vraiment beaucoup de pages. Il y a toujours des équipes un peu différentes en termes de dessinateurs, mais bon, ça reste quand même des débits de fou. Et puis alors là, j'avoue que sortir 2 titres par mois, oui, à part nous pomper du pognon encore plus, je vais pas trouvé forcément. Ouais, puis toutes les équipes sont pas logées à la même enseigne. Quand tu vois que Jim Lee il peut prendre son temps, il a 4 encreurs derrière, que les autres ils doivent finir à l'arrache, enfin c'est... En plus, Jimmy, c'est pas le mec le plus rapide du monde. Il y a vraiment un poids de mesure. Quand tu vois Jeff Jones qui, sur Doom Days Club, il a 4 mois de retard au moins. Ça intéresse plus personne. Ça a été tellement surtisé, ça prend tellement de retard. Après, là, c'est d'autant plus scandaleux. Alors, pas forcément DC, parce qu'effectivement, tu l'as dit, Marvel Image en fait pareil. Ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est que, encore une fois, l'objet reste le même, c'est-à-dire du papier de merde, gavé de pubs, et on sait très bien que rien qu'avec les pubs, c'est rentabilisé déjà leur putain d'impression. Mais il y avait toute une partie des séries qui étaient déjà passées à $4. Ils avaient dit, on les passe à €1 de plus, mais pour €1 de plus, on vous file un code et vous aurez accès au numérique aussi. Super. Et maintenant, ils ont viré les codes, mais ils passent quand même au $4. Oui, comme ça, tu l'as en papier et aussi en numérique, quoi, tu perds là. Et ben là, tu l'as en papier et aussi en papier, et tu te démerdes tout seul. Aussi l'acheter en numérique. Ouais, mais je pense que ça revient avec le fait que les rumeurs comme quoi ce serait la fin du floppy et que les maisons d'édition veulent passer au hardcover. Ah ouais, ils en ont marre du kiosque. Je sais pas comment ça va évoluer, mais c'est vrai que ça se vend de plus en plus. Il y a une culture du single quand même. Il y a une culture, il y a une base, il y a une fanbase qui est à fond pour le floppy, mais il y a beaucoup ils font de plus en plus de hardcover. C'est pas le dernier filez-moi un coup de main, le créateur de Walking Dead. C'est Kirkman. C'est pas lui que le dernier qui est Oblivion sorti. Song, Oblivion Song, il est sorti en hardcover chez nous. C'est ça, voilà, et il est encore sorti en floppy aux US, mais bon, ils ont du retard et ça poussera peut-être, je sais pas. Après, oui, tu peux sortir 3 Batman de Spider-Man et puis les trucs un peu plus Vertigo ou Image, un truc comme ça. Les sortir en TPB. Mais du coup, ça change complètement leur. Ça, c'est un mode de consommation totalement différent. Je sais pas s'ils vont kiffer. Tu peux pas sortir un TPB toutes les 2 semaines. Ah oui, là, ça va être compliqué. Ouais, c'est pour sortir un TPB tous les mois, par contre. Là, ça va être compliqué. Ouais, bon, bah voilà. Je pense que c'est un peu tout qu'il y avait sur. On va finir avec des news assez sympathiques. C'est les femmes qui sont un peu plus mises en avant dans le MCU, avec Kevin Feige qui a annoncé dans une interview qu'après Captain Marvel, on aurait peut-être droit à Miss Marvel, et pas Miss Marvel, la deuxième ou la première identité de Carol Danvers, mais vraiment Miss Marvel actuelle, donc Kamala Khan. Et apparemment, il garderait aussi l'origine du personnage, donc une pakistanaise musulmane. Moi je trouve ça cool, j'aime bien le personnage, il est vachement mis en avant en ce moment chez Marvel, c'est un peu le fer de lance de Rising, leur nouvelle série là, animée, donc ouais, pourquoi pas au cinéma. C'est un des rares personnages qui a bien marché en plus, parce qu'ils ont parce que c'était bien écrit en plus. C'était bien écrit a priori, donc il y a très bons échos, donc c'est justice même, j'ai envie de dire. Ils adaptent des fois tellement n'importe quoi, autant adapter un machin qui fonctionne. Après toujours pareil, il faudra voir qui, quoi, où, comment, mais pourquoi pas. Et du coup non, ça te hype pas, tu penses? Il n'y en a pas 150 après des personnages féminins qui pourraient être adaptés. Puis moi, les films, j'ai laissé. Ah oui, c'est vrai. Bah, du coup, on va faire réagir Johnny, ça va peut-être plus l'intéresser. C'est Ryan Coogler qui a annoncé que un film autour des personnages féminins de son Black Panther, ce serait vraiment cool. Il a dit que chacune de ses actrices principales avait les épaules, selon lui, pour avoir un film Black Panther. Donc, c'était une idée Il y a un comics déjà, non, il me semble Ouais, il y a un comics avec les il y en a genre 2, dont un qui a été annulé, et le deuxième, ils ont mis Spider-Man dedans pour essayer de booster les ventes. Ils ont essayé. Donc moi, un comic sur Churi ou même sur les Dora Milaje, pourquoi pas. Milaje. Milaje. Ça fait un moment que toutes les actrices et certains réalisateurs disent qu'il faudrait y avoir tel ou tel film centré sur tel ou tel personnage féminin, et je crois que le dernier truc relativement concret que j'ai entendu, c'est que Marvel a vu des gens pour faire un film Black Widow. Mais en dehors de ça, ils ont l'air de beaucoup parler, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup d'efforts derrière. Donc le réalisateur il dit j'aimerais bien que. Mais apparemment Kevin Feige en a parlé aussi. C'est parce que je dis parler. Donc j'attends les annonces, mais même là je ne suis même pas sûr que j'aille les voir nécessairement, parce que ça dépend toujours de qui les fait, et j'atteins mon statut de. Mais si c'est Coogler encore.
Pourquoi pas. Si c'est lui, ouais, il y a des chances, ouais. Bon, après, la méthode, elle est plus ou moins connue, je pense. Tu balances de la news, tu vois comment les gens réagissent. Si t'as de la méga hype, t'essaies de voir un budget et de faire le film. Donc pour l'instant, on en est là. Effectivement, si les gens sont super intéressés, peut-être ça ira loin. Mais bon. Toi, ça t'intéresserait peut-être pas Shuri, mais les Dora Milaje. Milaje, ouais. Oui, parce que j'aime bien l'idée d'avoir un ordre comme ça de guerrière, à la fois badass, à la fois femme en même temps. Donc ça pourrait être peut-être intéressant de développer tout ça. Pourquoi pas Shuri? Je sais pas si elle pourrait tenir un rôle en film entier. J'en doute aussi. Ouais. Elle était très bonne en éléments un peu perturbateurs, voire en ressort comique. Après un film tout entier d'elle, il faudrait rajouter. Je sais pas. Me paraît peut-être un peu plus difficile, mais why not? Bon, bah on va passer la pause musicale, puis après on va vous parler de Deadpool. Et on va passer du Donald Glover pour faire plaisir à... Solo, meilleur film de l'année. Voilà, tu l'auras dit. J'ai rechangé d'avis. tu l'as dit assez. Donc c'est un titre qui fait parler de lui en ce moment, c'est This is America, et puis voilà. Bonjour, c'est Marguerite Sauvage et j'écoute Comics Discovery. Du coup, vous avez eu droit à notre nouveau jingle en direct. C'est sympa. Bonjour Marguerite. Du coup. Oui, et pour les gens qui sont en podcast et qui n'ont pas la pause musicale, la chanson s'est coupée en entier, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Du coup, on est parti sur Deadpool et c'est notre cher ami Romain qui va nous présenter le personnage avant que chacun nous parle de son titre préféré. Bonne chance. Eh bien, merci. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous parler de Deadpool, qui est un personnage créé par Fabian Nicieza. Bon, je vais pas le redire. Moi, j'ai je peux pas te reprendre sur les prononciations. Là. C'était dans ce New Mutant numéro 98 en 91. Donc, c'est un mercenaire qui est nommé Wade Wilson. C'est dessiné par les fils, tu l'as pas dit? Ouais, quand même. Dessiné par les fils, c'est bien. Les fils, oui. Ouais. Dessine, Il est dans sa voiture, ouais. Oui. Scandalisé par les fils. Et en fait, c'était pour parodier Slade Wilson, alias Deathstroke, chez DC. Donc, voilà, Deathstroke, c'était l'antagoniste chez les Teen Titans à l'époque. Et donc, chez les New Mutants, ils ont mis... C'est Wilson. Ils ont mis Deadpool qui est... ils se sont inspirés du costume de Spider-Man. Ils ont collé les armes de Deathstroke dessus et en avant. Pourquoi c'est pas compliqué le comics? Voilà. Et pour augmenter le côté parodie, c'était un personnage très humoristique. Donc Deadpool, il est amélioré génétiquement par le projet Arme X que c'est même pas tout le monde connaît. Ah non, c'est... C'est un mec normal. Et voilà, et il est considéré comme un échec, donc il est rejeté. Et il reprend son ancien métier de mercenaire. Sa première apparition, c'est pour tuer Cable. Il était engagé pour tuer Cable. Voilà, on voit le succès que ça a eu puisqu'il devient pote avec. Quelques années plus tard, ça dure pas très longtemps. Hein, et je crois que 4 ans après, ils avaient leur team-up ensemble et ils ont vadrouillé dans tout l'univers. Donc je voulais vous parler de son background, mais c'est assez flou, ça change énormément. Au cours des années, il y a eu beaucoup de refontes. Et comme la plupart du temps, c'est Deadpool lui-même qui raconte son histoire, et que c'est un gros mythomane, on peut pas vraiment se fier à ce qu'il dit. Donc d'ailleurs c'est l'intrigue d'un de ses comics qui s'appelle Il faut sauver le soldat Wilson, où il est devant une commission sénatoriale des États-Unis où il raconte un petit peu sa genèse. Il la raconte plein de fois, extrêmement différemment. Et en gros, voilà, on sait que tout ce qu'il dit, c'est du bullshit. Et on sait pas vraiment, en gros, c'est très très flou. Tout ce qu'on sait, tout ce qui a été gardé, c'est que tout ce qui est constant dans son histoire, c'est que avant l'Arme X, c'était un soldat, mais un soldat plutôt mercenaire, plutôt pas cool. Il était cancéreux. Donc pour pas crever, il est salaud. Non, c'est la façon dont il le dit. Ouais, je suis pas très bien. Il était cancéreux. Ouais, c'est sa caractéristique principale. Mais vraiment, physiquement et tout. Et donc pour pas mourir, il s'est dit tiens, bah je vais aller voir l'Arme X. Attends, c'est des gens qui sont venus chercher. C'est l'Arme X qui sont venus le chercher. On sait pas trop. Ça encore, c'est assez flou aussi. Du coup, l'Arme X a dit bon bah lui non. Ils l'ont filé au professeur Killbrew. Tout un programme.
tueur brasseur, ça fait confiance. Il va te tuer, mais avec une pinte de bière, on sait pas trop. Du coup, il lui donne le facteur auto-guérissant de Wolverine qu'il essayait de dupliquer. Et vu que tous les cobayes crevaient parce que le facteur auto-guérissant de Wolverine il est très très puissant, ça surdéveloppait les gens, ils se guérissaient trop. Mais heureusement tu guéris trop. En gros, si tu veux, c'est de la régénérescence cellulaire. Et quand tu produis trop de cellules, en fait, ça fait un amas de chair dégueulasse. Ah, ok. Mais Deadpool, il a de la chance parce qu'il a un cancer. Donc, ces métastases attaquent, en gros, son facteur auto-guérissant. Et ça s'annule plus ou moins. Et il arrive à rester tel qu'il est. Ils savent que le cancer, avec une tête de clafoutis. Ouais, d'accord. C'est écrit dans les années 90. Hein. Du coup, au lieu de ressembler à un gros tas de chair dégueulasse, il ressemble juste à un cadavre décharné dégueulasse. Voilà. Ouais, okay. Qui aurait couché avec un clafoutis. La science dans les comics. Ouais, c'est. Bah, tu sais que tu te fais piquer par un animal radioactif, tu deviens l'animal. L'homme animal, c'est classique. Tu prends des radiations, tu deviens un géant vert, normal. Exactement. Des fois, tu prends les mêmes radiations et tu deviens une femme invisible, un mec qui s'étire, un mec qui prend feu, un gars en forme de caillou. C'est la théorie du chaos. Voilà. Bon. Donc voilà. Ensuite, son autre caractéristique principale, c'est qu'il est fou. Mais pareil, sa folie, on ne sait pas si elle vient des manipulations de l'arme X, s'il était fou avant. Ou s'il était fou avant. Il y a une version où, enfant, il aurait tué toute sa famille, etc. Et on se doutait qu'il serait un petit peu fou avant. Ce qu'on sait, c'est que sa folie a augmenté puisque son esprit a fusionné, a absorbé d'autres personnes en cours de route. Voilà, dont c'est dense quand même, hein, il a chargé. Ouais. Mais du coup, ça donne lieu à des longs dialogues avec lui-même. Et tout ça, c'est dans Il faut sauver le soldat Wilson. Ou c'est un des trucs que t'as pris un peu de. Ça, c'est un peu tout. J'ai essayé de faire les une trucs, synthèse une synthèse du personnage qui. T'as quasiment un historique par nouveau run. C'est assez compliqué. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que avec Killgraves, l'antagoniste par exemple dans la série Jessica Jones. Ah oui, c'est vrai. Et maintenant David Tennant, la fameuse Gwenpool, c'est le seul personnage à savoir qu'il est un personnage de comics. Donc ils sont trois, enfin chez Marvel en tout cas, ils sont trois à. Ah, Killgrave il le sait aussi. Killgrave dans les comics, il sait qu'il est un personnage de comics, ouais. Ok. Et donc c'est pour ça qu'il peut discuter avec le lecteur, il peut annoncer ses propres flashbacks et il peut nous mentir ouvertement puisqu'il sait qu'on le lit, donc il va pas forcément toujours se montrer sous son mauvais jour. Et donc c'est un personnage qui a énormément évolué. Au début c'était vraiment un running gag, c'était le mec bien lourd qui arrivait, il faisait chier, il repartait, c'est pas encore etc. La même chose. Ça a quand même vachement évolué. Ensuite il a eu quand même des rôles assez majeurs, notamment dans Secret Invasion. Je sais pas très bien parler. Quelqu'un peut le prendre. Invasion secrète. On demande à Johnny. C'est Johnny Secret Invasion. Vous les Skrulls. Parce que moi, quand je le dis, moi, on dirait un rendez-vous chez le proctologue, c'est pas cool. Et du coup, là, il a eu vraiment un rôle très très majeur sur ce crossover. Du coup, il s'est pas fait remplacer parce que dans Secret Invasion, c'est tous les héros qui se font remplacer par les Skrulls. Lui, il n'était pas remplacé par un. Lui, en fait, il y allait de son plein gré pour se faire remplacer, sauf qu'ils ont voulu dupliquer son facteur auto-guérissant, qui est beaucoup trop puissant. Qui a créé, et puis aussi ils ont dupliqué sa folie et son facteur auto-guérissant, ça a fait des espèces de bombes de Skrull dégueulasses. D'accord. Voilà. C'était. Il leur a bien baisé la gueule. Et du coup, avec Original Sin, un des derniers crossovers en date, ça devient. Ça date un peu Original Sin. Ouais, ça date. Il y a 2 ans, même pas. Ça date, mais en VF, c'est plus. Ah oui, en VF, c'est un peu. Pour les lecteurs VF, c'est un des derniers gros, puisqu'il n'est pas encore fini. Je sais plus, Civil War. Je suis plus Marvel en fait. Bref. Il y a Infinity aussi entre les deux. Ouais. Bon, on s'en fout. Bref, à partir de ce moment-là, il a un rôle vraiment plus sérieux. Enfin, il a des passages plus sérieux où il est vraiment plus développé, où c'était assez. Un personnage plus classique, quoi. Plus intéressant, peut-être. Plus intéressant, ouais. Ok. Il est passé de lecture de toilette à comics plus classique. Ok. Est-ce que tu as un titre en particulier dont tu aimerais nous narrer Eh ben justement, c'est Marvel Now qui finit sur
sur Original Sin. Et je l'ai trouvé pas mal. Ça commençait comme d'habitude par des gros gags. En plus c'était Tony Moore que j'avais bien aimé sur Walking Dead. Avec de la couleur, ça passe mieux. Et puis c'était toujours des zombies. C'était les présidents américains qui reviennent sous forme de zombies parce que oui, j'ai entendu parler il y a un espèce de taré chaman qui décide de sauver les États-Unis, donc il décide de rappeler tous les grands cerveaux des États-Unis. Sauf que c'est des zombies qui deviennent super aigris et qui décident de détruire qui décident de détruire les États-Unis. Et comme le Shield ne peut pas clairement envoyer le Captain America pour taper la gueule d'Abraham Lincoln, il demande à Deadpool. C'est logique. Qui au passage fait équipe avec un agent du Shield qui meurt et du coup le chaman lui transfère dans la tête de Deadpool. Histoire qui est logique aussi. Qui est plus de monde quoi. Ouais. Ok, donc ça c'est pas mal. Et ça c'était assez sympa et je trouve que l'évolution de cette série Marvel Now, c'est assez marrant parce qu'ils reprennent des passages des années 90 aussi. Ouais. Des passages de comics qui ont été déjà publiés, qu'ils ont essayé de réintégrer dans la continuité Marvel Now. Et ça finissait avec Original Sin qui était quelque chose de plus sérieux, de plus classique et que j'ai trouvé... J'avais vraiment l'impression de lire un vrai comics quoi. Ok. Et tu l'as lu en kiosque ou tu sais si c'est dispo en VF c'est dispo en VF chez le Marvel Now. Ouais, chez les Marvel Now. Ok. Juni. Oui. Toi qui as l'air si enthousiaste à propos de... J'étais en train de penser à... Enfin, comment dire, Deadpool a l'origine la plus... Enfin, il a le background le plus... Peut-être pas le plus bizarre, mais il a l'un des plus malsains, je crois. Ah oui. Et je m'en étais jamais rendu compte jusqu'à maintenant. Du coup, je suis encore en train d'assimiler là. Oui, donc j'ai choisi... alors, je sais pas comment ils l'ont appelé en français. En anglais, ça s'appelait Deadpool, The Good, The Bad and The Ugly, qui est basé sur le nom du Le Bon, la Brute et le Truand. Donc, je suppose que le nom doit être le même en français pour le bouquin. On mettra dans la description pour les gens qui... Il avait été écrit par Brian Posehn et Gary Duggan et dessiné par Declan Shalvey. Et la couleur était faite par Jordi Belair. Comme par hasard. Je ne dirai rien. Et justement, c'est l'un des rares Deadpool que j'ai lu. J'ai lu un Deadpool et Cable il y a des années et je saurais même pas dire qui l'a fait et plus vraiment ce qui se passe dedans. C'était bien ou pas ? Dans mon souvenir, en tout cas, c'était sympathique. Ok. Et donc ce bouquin, je l'avais lu à cause principalement de l'équipe créative en fait, et parce Shalvey et Belair. et parce que c'était l'un des premiers Shalvey que je lisais justement. Et sur la couverture du premier numéro, il y avait Deadpool, Wolverine et Captain America. Okay. Et tant qu'à faire, c'était plutôt marrant de voir l'interaction des trois, donc pourquoi pas. Et le principe de cette histoire, c'est que Deadpool a découvert qu'il y avait une sorte d'organisation liée au projet X qui lui avait filé ses pouvoirs à l'époque, qui se met à kidnapper des gens. Et visiblement, ils lui en veulent à lui aussi, et il soupçonne que c'est pour ses pouvoirs. Donc quand il commence l'histoire, il va voir d'abord Wolverine puis Captain America en leur demandant j'ai un peu besoin d'aide parce que il y a une sorte d'organisation bizarre qui me court après et vous êtes les seules personnes à avoir des liens avec ce type d'organisation parce qu'ils sont liés au projet qui vont donner vos pouvoirs. Et les deux lui disent plus ou moins d'aller se faire voir en fait parce que personne n'aime Deadpool. Du coup, il va dormir dans un appartement qu'il a trouvé parce qu'il écoute la chaîne de radio de la police. Et chaque fois qu'un appartement chaque fois qu'un lieu sert de scène de crime, chaque fois qu'il y a un crime quelque part et qu'il reste plus que la maison vide, il en profite pour aller crècher là-bas. Du coup, il y a une case qui est, je vais pas dire magnifique parce que c'est pas le mot, mais il est couché dans le lit de la scène du crime et il y a des taches de sang gigantesques partout autour. Il y a les petits plots sur le sol laissés par la police pour les preuves. Et visiblement, il fait ça souvent. Parce qu'il a la voix dans sa tête d'une agent du Shield qui... Alors je sais pas comment elle s'est retrouvée là, mais... C'est au début de Marvel Now. En fait, t'as lu la fin du run de Marvel Now. Voilà, et du coup, donc, je sais pas comment elle se retrouve dans sa tête, mais toujours est-il qu'elle est là. Et il n'y a pas besoin de savoir pourquoi elle est là pour comprendre l'histoire. L'histoire se tient parfaitement très bien toute seule. Et elle est plutôt intéressante parce que... Le dessin, déjà le découpage de Shalvey est génial, il sait super bien mettre en scène des choses. Et l'interaction entre les personnages est, à mon avis, ce qui fait la meilleure qualité du truc. Parce que le Deadpool est relativement calme dans la manière dont il est écrit, il fait des blagues mais c'est pas outrancier.
Il y a beaucoup de moments de souffrance et des moments assez sérieux où on a l'occasion de voir que au-delà du psychotique avec le sens de l'humour, il y a une vraie personne derrière qui ressent des émotions, qui peut avoir des moments de pression et tout ça. Et l'essentiel de l'histoire se passe dans un camp de concentration nord-coréen où les gens où les prisonniers subissent des expériences pour les faire ressembler aux X-Men. Avec l'ADN de Deadpool, justement. Et chacun d'entre eux est un mélange entre l'ADN de Deadpool et l'ADN d'un X-Men. Et du coup, il y a un Diablo, et un Wolverine, et un Colossus, et une tornade, mais tous avec la peau de Deadpool, donc ils ont tous des espèces de boursouflures avec des traits coréens, c'est assez étrange. Dans un camp de concentration nord-coréen. Et l'environnement, il y a des moments super tristes, mais aussi des moments drôles. Et je vais pas spoiler toutes les bonnes blagues, mais ils ont un sens de l'humour qui est plutôt intelligent, qui prend bien en compte la personnalité des personnages. Du coup, à aucun moment ils se mettent à faire la critique qu'on peut trouver dans un Marvel et qui serait facile à faire avec Deadpool, où tout le monde se met à utiliser de l'ironie et faire des blagues bizarres. Et là, ça marchait plutôt bien. Ok. Mathieu. Oui, moi je vais vous parler de Deadpool Max. Ouais. Donc Max, c'est le Comme label. ça, t'auras fait toutes les séries Max au fur et à mesure. À peu près, oui, il y en a un paquet quand même, mais au moins celle-là en plus. Donc le label Max, c'est un label qui est chez Marvel, qui a été créé en 2001, où ils ont pu balancer des comics hors continuité en général pour un public beaucoup plus adulte. Donc t'avais fait Punisher déjà. Ouais, il y a le Punisher par exemple, il y a Blade, il y a un Thor avec des Vikings très drôle, je me suis vraiment rigolé. Il y a Alias aussi, qui a donné la série Jessica Jones. Et donc forcément Deadpool en 2010. Donc les auteurs, c'est David Lafame qui est scénariste, qui est aussi par ailleurs dessinateur et même cartooniste, connu notamment pour une série qui est maintenant chez Image qui s'appelle Stray Bullet, que j'ai pas vu, mais qui a priori pas lu, pardon, mais qui a des bons échos. C'est chez Image, donc c'est forcément bien. Oui, voilà, c'était chez lui dans un coin, et puis Image l'a récupéré, donc ça doit pas être dégueulasse. Et le dessinateur, c'est Kyle Baker, qui lui aussi peut être scénariste, cartooniste, artiste, il a plein de cordes à son arc. Il a même travaillé en tant qu'animateur chez Looney Tunes. Ok. Donc c'est un peu le grand écart. Et il a été connu, lui, pour Plastic Man chez DC Comics, qui est un espèce de gros con qui peut s'étendre de partout, je crois. C'est un détective, ouais. Ouais, et je connais pas bien. Un des personnages principaux dans Crise d'identité, je sais pas. Identity Crisis. Ouais. C'est peut-être pas le même, hein. Parce qu'il y en a deux comme ça. Bon, a priori, il a gagné même plein d'Eisner Awards comme étant acteur et c'était celui avec les lunettes qui artiste humoristique. Le mec un peu plus sérieux. Oui, voilà, c'était un peu le pendant rigolo du moment. Ouais, c'est plus c'est l'autre du coup. Et donc de quoi ça parle ? On suit l'agent Bob qui travaille pour une organisation assez obscure, en priori une branche Black Ops de la CIA plutôt sale. C'est IM normalement, non ? Dans l'univers. Oui. C'est un perso récurrent de Deadpool. Ouais, c'est l'un des leitmotivs, on va dire, de ce Deadpool Max, c'est qu'il reprend pas mal de persos de l'univers Marvel, mais si tu les connais pas, c'est pas bien grave. Si tu les connais, c'est rigolo parce qu'ils sont toujours un peu plus perturbés que dans l'univers classique. Et là, a priori, non, c'est un agent de liaison, donc d'une branche de la CIA plutôt Black Ops, voire même totalement obscure, et dont le pauvre travail à longueur de temps est d'encadrer l'agent de terrain Deadpool, qui est certes excessivement efficace, mais aussi complètement taré et complètement ingérable. Le seul moyen qu'il a, ce pauvre Bob, de gérer ce Deadpool-là, c'est de lui faire croire qu'il y a un truc qui s'appelle l'Hydra, qui existe donc dans l'univers habituel, et que cette Hydra a des méchants partout, et l'envoyer tuer ces méchants-là en leur faisant croire qu'ils font partie de l'Hydra, ce qui est jamais le cas. L'Hydra n'existe pas du tout, mais c'est le seul moyen qu'il a à peu près de canaliser le taré. Et c'est quand même c'est très trash. Ça doit être un agent de l'Hydra, du coup ça doit pas être un agent de l'AIM. Alors en fait, à la fin, sans faire exprès, il crée l'Hydra. À force de faire croire que l'Hydra existe, il y a quelqu'un qui dit que c'est une bonne idée et qui crée l'Hydra. Et donc c'est plutôt cool en fait. Ouais, c'est marrant. Ouais. Et du coup, il est dans la merde parce qu'il va avoir des poules en disant bon, j'ai fait une connerie, là il y a vraiment l'Hydra. Ouais, je sais, on va les tuer. Non, là c'est vraiment l'Hydra. Et c'est très violent, c'est bien trash, c'est bien sexe aussi. Il y a pas mal de limites qui pètent, de genre sur la religion, sur les enfants, sur la politique, sur la géopolitique, sur des attentats, sur la guerre. Enfin, c'est marrant, ça ressemble beaucoup à des comics dont tu parles souvent. Bien, cette ambiance un peu dégueulasse. Là, il y a une étrange homogénéité quand même dans tout ce bazar. Tous les persos sont complètement fous de manière générale. C'est pas évident à écrire du Deadpool, c'est souvent là où ça pêche parce qu'effectivement c'est un personnage qui peut être cartoon violent, qui peut avoir beaucoup d'émotions. Je voulais en parler après. Voilà, et là pour le coup c'est plutôt une énorme excentricité, c'est pas une folie, il va pas te parler à toi, et je pense pas qu'il franchisse le fameux quatrième mur. Par contre c'est des folies assez réalistes, il y a de la paranoïa, il y a le fait qu'il y en a quand même quelques-uns qui vivent dans leur monde à eux, dans la tête, qui n'est pas vraiment le vrai. Il y a une espèce d'énorme folie des grandeurs, mais il y a aussi une folie
non conformiste, on va dire, notamment un agent qui a bossé pour cette branche de la CIA et qui se rend compte qu'en fait elle fait plein de saloperies. Il y a tout un pan comme ça un peu obscur où au début tu les vois tuer des méchants et puis au bout d'un moment tu les vois qui s'attachent plutôt à des opposants politiques ou plutôt à des associations ou des trucs un peu anti-impérialisme américain. Donc c'est cette espèce de folie plutôt réaliste, on va dire. C'est un peu le leitmotiv des séries Max, non? C'est d'être un peu plus réaliste. Ouais, c'est un peu plus concret. Alors c'est encore une fois, c'est assez cartoon, hein. Donc le dessinateur est plutôt bien, il est capable de dessiner des machins que tu peux voir dans des strips et des trucs parfois vraiment réalistes. Du coup ça c'est moins Max par contre. Non. Oui, ouais, Max c'est quand même un peu plus réaliste que cartoon. Là il y a quand même certaines scènes, ouais, quand il là ça colle à Deadpool plus. Quand il découpe des gens et ça, je suis avec un coup d'épée, il va décapiter 3 têtes, quoi. Donc et c'est pas non plus totalement il n'y a pas non plus une absence d'émotion. C'est marrant parce que ça part vraiment taré et de temps en temps t'as des flashbacks, notamment sur le flashback du personnage de Deadpool où tu vois qu'il en a vraiment chié et que c'est vraiment sale, que ça soit ce qui soit passé dans sa famille ou dans le pauvre camp scout où il finit par arriver. Et la plupart des personnages, même ce pauvre Bob, à un moment donné tu as vraiment pitié pour lui parce qu'outre le fait qu'il partait pas trop mal dans la vie, il a pris des grosses gamelles dans la mouille. Il y a le personnage de Cable aussi qui apparaît, qui lui était persuadé qu'il vient du futur. On ne saura jamais trop si c'est le cas, mais lui en tout cas il en est sûr. Il y a le maître de corvée aussi, Taskmaster, qui là pour le coup est une femme et qui a beaucoup d'adeptes, qui aime bien coucher avec ses adeptes aussi. Et c'est limite, je sais pas comment dire, on aurait l'impression que c'est des gens qui vivent dans un asile et qui imaginent tout ça, parce qu'ils ont tous une forme de folie, de folie particulière. Ouais. Et par contre, il y a une intégrale qui est sortie, c'est pas une mauvaise idée parce que ça part quand même de partout. Je me rappelle lorsque je les avais lus, moi c'était un par mois, alors au bout d'un moment c'est fun, alors tu sais plus du tout ce qui se passe. Et en fait, il y a quand même un fil rouge, il y a quand même un travail d'écriture qui est pas dégueulasse. Tu me donnes vachement envie de le lire. Ça a l'air... il faut peut-être passer le visuel parce que ça a l'air un peu bazar. Ouais, ça a l'air marrant. En fait, lorsque j'ai eu la première fois, assez vite j'ai laissé tomber en disant bon, je comprends rien, et puis il y a sans doute rien à comprendre en fait. Et tu lis des scènes complètement aberrantes avec, je sais plus, avec le camp scout qui est transformé finalement en camp de création d'assassins, avec ce pauvre Deadpool qui. Mais c'est pas tous les camps scouts ça? Ouais, a priori non, bon, celui-là est hardcore parce qu'en fait le dernier badge pour le gagner, il fallait coucher avec la Taskmaster et ils ont 8 ans les gamins. Et a priori Deadpool là, donc ça s'est pas trop mal passé. Et ou d'une scène où ils vont tuer un juge et ils sont obligés de faire croire qu'il est pédophile alors que c'est pas le cas du tout. Et bon, il y a quand même 2-3 trucs complètement barrés. Et en fait, en le lisant d'un coup, il y a une certaine homogénéité, un certain fil rouge. Donc à lire en TPB. Ouais, il y a une première série de 12 numéros qui s'appelle Deadpool Max, une deuxième qui s'appelle Deadpool Max 2, formidable. Il doit y avoir quelques numéros, ça fait un peu saison 1, saison 2 de série télé. Il y a une paire d'épisodes. Mais je crois que c'était un peu l'idée de Max d'être en saison. Oui, ouais, en général, c'est un récit qui est totalement hors continuité, tu te fous totalement d'avoir lu autre chose de Marvel. Et peut-être, il y a une grosse intégrale qui est sortie en 2015 chez Panini en VF. Encore une fois, Calais Baker au dessin, il faut peut-être aimer parce que c'est un peu pastel, c'est un peu particulier en comics. Tu vois bien que c'est vraiment un gars qui vient plus du strip que des comics. Et lire d'un coup, c'est une expérience, on va dire. Ok, bah, ça a l'air cool. On va passer vite fait sur mon titre. Après, je voulais qu'on débatte. On n'aura peut-être pas le temps de débattre, mais c'est pas grave. Du coup, moi, je voulais parler de Deadpool, l'art de la guerre. C'est scénarisé par Peter David, qui a fait du Hulk et du X-Factor. Et tu m'as dit que sur X-Factor, c'est pas mal. C'est cool. C'est une série X-Men dans son coin. C'est un peu long, mais il se fout des gros crossovers et tout. Et là, ces personnages, il les fait évoluer. C'est assez comment dire, serial en plus. C'est plutôt bien. Ok. Et au dessin, c'est Scott Koblish. Et du coup, moi, en fait, je suis allé voir mon libraire, enfin Azimut. Je suis allé à Azimut et j'ai demandé à Franck de Azimut, celui qui s'occupe du comics. Moi, j'aime pas Deadpool parce que j'aime pas Deadpool. Je trouve que c'est un personnage la définition que j'ai du personnage, c'est le personnage que les gens qui ne lisent pas de comics adorent, parce que au final, il y a vraiment très peu de titres qui sont vraiment très bien avec lui. Et quand tu lis du Deadpool, tu dis non, c'est pas si bien que ça, quoi. Du coup, lui, il m'a dit mais lis Deadpool, l'art de la guerre, tu vas kiffer, c'est vachement bien. Et en fait, rien que pour le parti pris, c'est vraiment bien. Alors, c'est Deadpool qui tue Shun Tunzu. Merde, je vais encore me faire engueuler parce que je me prononce mal les. Il est compliqué celui-là. Ouais. Oui, Sun Tzuzu, donc celui qui a écrit l'art de la guerre, qui va le tuer et qui commence à lire son livre en se disant mais putain, mais c'est vachement bien l'art de la guerre, et qui se dit je vais en faire un livre commentaire. Donc il va voir
voir une éditrice et qui lui dit je vais faire un livre commentaire de Sun Tzu, mais elle lui dit mais ça va jamais marcher, il y a des millions de personnes qui l'ont fait, c'est un vieux bouquin, il existe depuis des millions d'années, donc ça sert à rien que tu nous fasses un je suis un peu marseillais quand je dis millions d'années. Avant la Bible. Et du coup il dit tu veux pas, d'accord, et en fait il va prendre tous les conseils qu'il y a dans l'art de la guerre et les appliquer dans le monde de Marvel pour faire une guerre, et du coup pour pouvoir faire un commentaire sur le fait qu'il a fait une guerre et que les conseils de Sun Tzu marchent pour de vrai. Donc il se dit je vais aller voir Loki. Et là il y a un truc qui est très drôle, parce qu'il va voir Loki et il se dit il est où Loki, et il voit le Loki de McFraction, donc le petit gamin, il se dit merde, c'est bizarre, je vais aller plus loin, et il voit le Loki qui est de Straczynski, donc c'est une meuf, et il dit mais c'est n'importe quoi, je vais aller voir le bon vieux Loki de Jack Kirby, donc il va voir le Loki qui est vieux, qui est enfermé, qui est vieux, qui est pas vraiment le Loki de base d'origine. Il lui dit viens, on va aller taper sur la gueule de Asgard. Donc il le pousse à taper sur la gueule de Asgard, et grâce au conseil de Sun Tzu, parce qu'à chaque fois c'est marrant parce qu'il reprend vraiment les bulles de l'art de la guerre, et tu le vois appliqué en vrai dans le moment où par exemple il y a un truc tout con, il dit que je vais reprendre le truc, le général qui gagne c'est celui qui prépare tous ses plans à l'avance, le général qui perd c'est celui qui ne fait aucun plan. Et en fait il va voir donc il a vu Loki, il lui dit on va aller attaquer Asgard. Après il va voir Thor et lui dit il y a Loki qui arrive, il va te casser la gueule. Et il fait ok, bon on va vite aller lui casser la gueule. Mais sauf que Loki avait préparé son plan, et il les amène dans un truc spécifique où il y a des géants, ils se font tabasser. Et après une fois qu'il a réussi à récupérer Asgard grâce au conseil de Deadpool, lui dit mais maintenant il faut que tu ailles sur la Terre pour tabasser la gueule aux autres super-héros. Et comme il comprend qu'ils veulent le pousser à faire ça à cause de qui veut faire un bouquin, du coup t'as Loki qui le trahit. Après c'est trahison sur trahison, c'est vraiment super drôle, et c'est marrant dans les situations, c'est ça qui est cool. C'est pas Deadpool qui balance des vannes et qui est lourdingue, parce qu'en vrai c'est souvent ça, c'est souvent les situations qui sont marrantes, et le fait qu'il arrive à chaque fois à prendre le conseil de Sun Tzu et qu'il l'applique dans la réalité, c'est vraiment très bien. Il faut passer le dessin qui est un peu moins bon, donc c'est Scott Koblish, donc c'est super lisable, mais c'est pas c'est mainstream peut-être vous attendez pas à des splash pages de ouf avec une super la colo est pas géniale d'ailleurs. C'est un peu tout gris baveux, mais je sais pas pourquoi. Par contre les covers sont très très belles. Vous avez vu elle est très belle la cover. Ils prennent des espèces d'estampes japonaises et ils rajoutent Deadpool dedans qui fait des conneries, et c'est assez marrant. C'est un truc que je conseillerais à Juni, ça m'a fait penser à toi. C'est le côté un peu pensée traditionnelle, truc asiatique, qui est récupéré pour faire avec parce qu'il y a vraiment un esprit un peu Kirby avec le côté Asgard, tu vois vraiment. J'y jetterai un œil. T'as plein. On voit Ella, il y a vraiment ce côté asgardien et tout. Après qui est repris dans l'univers Marvel. C'est sympathique, et ça va un peu en dehors du délire de Deadpool d'habitude qui moi me plaît moins. Et du coup j'aimerais bien qu'on discute un peu de ce que Marvel fait de son personnage au final. Des sous. Principalement des sous, moi je trouve ça, j'ai vraiment peu de gens qui m'ont dit putain merde, ce truc de Deadpool c'est vraiment bien. Il y a pas de, quand tu vas chercher des titres de Deadpool, il y en a 2-3 qui reviennent, mais c'est jamais des trucs oufissimes. Le personnage, comme disait Roman tout à l'heure, a été créé pour se foutre de la gueule d'un personnage de chez DC. Pour une raison X ou Y, ça finit par fonctionner. Et voilà, c'est un trublion. Donc effectivement, il va arriver, il va raconter sa vie au lecteur. Ils vont envoyer 2 fions, et faire des séries depuis 20 ans autour de ce principe-là, c'est peut-être un peu compliqué. C'est très compliqué. Et c'est peut-être plus un support de caractère intéressant. Et puis, ce n'est pas Spider-Man qui veut. Il a pas parce que à la limite, on pourrait peut-être le rapprocher de Spider-Man, parce que lui aussi est un peu léger comme personnage, mais bon, Spider-Man a une galerie de méchants assez impressionnante, et il a une histoire. D'ailleurs, il y a pas longtemps, ils ont fait un team-up entre tous les deux.
Spider-Man Deadpool. Spider-Man Deadpool. Je sais pas ce que ça donne, mais je me suis dit, je vais overdose de blagues. Je vais pas y toucher. Ouais, c'est quand même compliqué. Après, peut-être qu'ils n'ont pas forcément eu le scénariste à un moment donné. Moi aussi, j'ai rarement lu des choses vraiment qui m'ont transcendé. C'est un peu ce que fait Harley Quinn avec DC, c'est la même en face. Ils font la même c'est délire. Exactement ça. C'est la hype. Moi, pour en avoir lu pas mal, j'ai vu celui où ils l'ont mis dans truc de zombies. C'était truc un peu dark. Marvel Zombie Non, pas Marvel Zombie. C'était dans le style Marvel défonce les classiques, etc. Okay. C'était Marvel et la nuit des morts vivants. Okay. Dans un contexte plus sérieux. Il y a Deadpool qui est pas sérieux et ça fonctionne pas trop. J'en ai lu beaucoup, des trucs débiles, des space opéra où justement il fait équipe avec d'autres versions de lui-même, la version femme, la version gamin du futur. Oui, il y a Deadpool Corp aussi. Ouais, voilà, c'est Deadpool Corp, c'est un space opéra. En gros, il y a une entité dans l'espace que personne ne peut battre parce qu'elle rentre dans l'esprit des gens. Donc ils envoient Deadpool, l'entité rentre dans l'esprit de Deadpool et elle crève toute seule comme une merde. Et enfin bref, il se marie avec un extraterrestre dégueulasse géant bizarre. Je crois qu'il s'est marié avec la mort aussi il y a pas longtemps. Il se marie avec la maîtresse de tous les monstres. Je crois que c'est Lilith, un truc comme ça. Ouais, purée, ils ont des références bibliques. Bref, ouais, parce qu'ils se marient un peu en enfer aussi. C'est vraiment ultra bordélique. Il y a pas un truc où ils se tabassent avec Thanos parce qu'ils sont tous les deux amoureux de la mort et qu'il y a un truc. Il y a un délire avec ça. Ouais. Il y a ça aussi. À un moment, il va piquer la fiancée de Dracula aussi. Enfin, c'est vraiment il a des bonnes journées, tout et n'importe quoi. J'avais lu tout un run où il veut se suicider, donc il va faire chier Hulk, après il va faire chier Thor, il se prend des coups sur la gueule, ça marche pas. Après il perd son facteur auto-guérissant, il veut plus mourir, donc c'est chaud pour sa gueule. C'est marrant parce que je comprends pas pourquoi ce personnage est aussi populaire pour... Je pense qu'il est facile d'accès et je crois que c'est pareil pour Harley Quinn en fait. C'est le côté facile d'accès, drôle, pas mal référencé dans le cas de Deadpool. Et je suppose qu'il doit y avoir une tranche de population qui lit pas de comics particulièrement, mais qui aime ce perso parce qu'il les fait rigoler. Il est rempli de. Mais c'est facile, c'est facile de faire rire les gens avec des références pop culture. Ouais. Dès l'instant où la personne se dit j'ai compris la blague, rien que ça va la faire rigoler parce que se sont plus ou moins gratifiés et je suppose que ça contribue à la popularité du perso. Ouais, puis c'est une bonne passerelle, je trouve, entre le comic strip. Juste la blague et le truc. Moi je sais que j'en ai plein, je les ai pas finis parce que c'est du Gwenpool je crois. Pour voir c'est. On m'a dit que c'est Zoé on a déjà parlé dans l'émission d'avant qui me disait que Gwenpool c'était pas mal. Pas lu encore. J'ai pas trop kiffé. C'est quelqu'un de notre monde qui passe dans le monde Marvel et vu que c'est une lectrice Marvel, elle connaît tous les secrets de tout le monde et donc elle devient mercenaire et elle utilise un peu ses secrets pour. Et puis elle a un costume de Deadpool en rose, mais elle a pas l'air de le connaître. C'est assez bizarre ça. Pourquoi pas. Bon, après pour ce que j'y ai touché, je crois que le truc le plus créatif que j'ai vu, et pour le coup ils l'ont annulé, c'était la série animée qu'il allait y avoir sur Deadpool. Ils ont sorti un extrait, un mélange entre animation finie et animatique, et c'était génial. Et j'aurais tellement aimé qu'ils le finissent, mais déjà le scénario, on a déjà parlé, le fake scénario qu'il a balancé sur Twitter, qu'il a fait en une nuit là, non, le gars a de la créativité à revendre, mais la manière dont c'était animé, il y avait de la créativité dans les gags visuels ou dans les dialogues, dans les cadrages, dans la manière dont c'était animé, c'était pas mal du tout. Franchement. C'est son frère qui produisait dans le côté animation, tout ça, non possible. C'était l'écriture aussi. Parce qu'ils bossent ensemble sur quasiment tout, sur Atlanta aussi, ils bossent ensemble. Ouais. Et il a servi de source d'inspiration. Mais ouais, ils ont fini par annuler la série par divergence créative. Apparemment, ils voulaient un truc vraiment plus mature, plus peut-être politique, et la Fox n'a pas voulu faire de trucs. Vu comment il en parle dans son script, visiblement, il avait des... Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'étais un peu étonné qu'ils engagent Donald Glover, c'est que Donald Glover il a un humour très acide quand il veut. Et Atlanta, c'est quand tu comprends toutes les refs à l'intérieur, tu t'es mal à la fin de chaque épisode parce que c'est déprimant. Mais le Deadpool a ce côté-là aussi la manière dont il avait l'air de vouloir l'écrire était très porté sur pas mal de références que les membres du groupe comprenaient pas des masses, les exécutifs de la compagnie et tout ça. Surtout quand c'est des références pop culture qui sont plus proches. Moi, Atlanta, j'arrive pas à rentrer dedans, je comprends pas. Voilà. Et comme il avait apparemment pas mal de références très pop culture noire américaine dans Deadpool, il y avait des trucs qu'il comprenait pas des masses. Et c'est un truc qui
J'ai découvert ce terme il n'y a pas longtemps. C'est Donald Glover qui en parlait dans une interview et c'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres artistes d'origines diverses et de genre et sexe diverses qui utilisent le terme cheval de Troie. C'est-à-dire que tu présentes un projet en le présentant à la compagnie sous l'axe le plus mainstream possible. Ah ouais, pour faire un truc plus... Voilà, et une fois qu'ils t'ont donné le feu vert, tu peux démarrer ton projet, et c'est là que tu commences à mettre de la vraie identité et de la vraie spécificité dedans. Et ensuite, ton combat, c'est de t'assurer que les exécutifs pètent pas un câble en disant mais je comprends pas de quoi ça parle, parce que tu sais derrière qu'il y a des gens qui vont comprendre ce que c'est. Et du coup, la Fox... non. Visiblement, visiblement, le cheval de Troie a pas marché pour Deadpool. Mais du coup, on peut finir, il nous reste quelques minutes sur le film. Moi, je sais que j'ai trouvé le film assez divertissant. Ça reste un film assez sympa. Mais, le premier ? Ouais, le premier. Mais cheap dans la façon dont c'était fait. Je crois Ryan Reynolds, il y a un mec avec un capital sympathie. Bon, on le voit pas les 3/4 du film, alors c'est pas gênant. Il est dans son costume la majorité du temps. Ouais, mais c'est ce qui Après Green Lantern, c'est forcément bien, non? Certes. Effectivement. Meilleur argument ever. Mais c'est les blagues qui font la majorité de la qualité du truc en fait. Du film, j'entends. Ouais, mais est-ce que t'as envie d'aller voir le deuxième, quoi? Pas spécialement. Je vais attendre qu'il sorte en DVD ou un truc de ce style et je le louerai quelque part. Mais j'ai trouvé les trailers très sympas, notamment celui avec la ligne téléphonique, celui où il fait de la peinture. La promo est vraiment très cool. En promo, ils sont très bons. Mais il est bon en promo, mais je sais pas si le film va être je sais pas. J'avais trouvé le film au niveau des blagues. Je voyais pas Deadpool comme un personnage très sexué parce que il se marie, il a des enfants, mais je l'ai très peu vu dans des comics parler de cul et avoir vraiment des scènes. En même temps, chez Marvel, ça parle pas vraiment de cul, quoi. T'as déjà vu un comics Marvel parler de cul À ce point, je pense pas. Non. Voilà, mais oui, il a vraiment poussé son côté grossier dans son film. Ouais. Ce qui après tout marche plutôt bien, hein, il le fait plutôt bien. Et je crois qu'il joue pas vraiment Deadpool dans le sens où il joue davantage Ryan Reynolds mais sans aucune limite. Ouais. Parce que dans les autres films il est obligé d'avoir des limites, il a un script et machin, alors que là il pouvait plus ou moins raconter ce qu'il voulait. Moi j'ai trouvé ça un peu enfin il y a beaucoup de blagues qui sont un peu faciles. Oui. Dans l'ensemble c'est facile et il y a pas le film nous raconte rien en fait au final. Il y a pas vraiment. Bizarrement, la structure du film est exactement la même que n'importe quel film de super-héros. Ouais. Mais il y a énormément de, pas vraiment critiques, mais plus des blagues. Et on en revient encore au truc de les gens comprennent la blague, donc rien que ça les fait rire. Donc ça marche. Mais il y a beaucoup de blagues sur le genre super-héroïque. Si Deadpool était sorti il y a 20 ans, il n'aurait pas eu un succès pareil parce que il n'aurait pas autant de matériaux pour faire des blagues. Il pourrait pas faire des blagues du genre on va t'emmener au professeur X et il demande quel acteur c'est, tu vois. Il voit le tronc ou ce genre de truc. Voilà, il pourrait pas faire ça parce que les gens n'auraient pas été submergés de films de super-héros à l'époque. Du coup, j'ai pas vu le temps, il est 19. On va vous laisser sur ça. Je sais pas si on aura le temps de balancer la musique parce que c'est une musique de Céline Dion du film. Justement, ça pourrait faire plaisir à Julie. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc pas de direct la semaine prochaine, mais vous aurez l'interview de Paul Renaud et de Marguerite Sauvage. Et je suis désolé pour Sport and Chill de lécher un peu en avance, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de radio, on était trop enthousiastes. Allez, à la semaine prochaine, bye. Ciao. Bye.